pense qu'il y a encore une très forte confusion aujourd'hui entre des propos stigmatisants et la discrimination. En fait, on a beau répéter que la discrimination c'est un acte, dans l'esprit des gens ça reste avant tout des propos sexistes, racistes, homophobes, etc. Et du coup forcément si on prend cette définition, n'importe qui peut discriminer. Et dès que quelqu'un tient un propos à connotation raciste, on dit attention, tu fais de la discrimination. Voilà. Ce qui est une façon de nier les rapports de pouvoir, en fait. Parce qu'effectivement, l'agent il a ce pouvoir de tenir des propos injurieux, infériorisants, etc. Mais il n'a pas le pouvoir hiérarchique qui lui donne un droit de décision sur du recrutement, de l'évaluation, de la rémunération, de la sanction, de la discipline, etc. On a une société qui a une capacité, société majoritaire, à inventer des paradigmes, des concepts, pour finalement, à un moment donné, occulter l'émergence même du problème. Et puis, dès lors que ces personnes que l'on a assignées finalement à des traitements individuels s'organisent, en communauté d'expérience, expérience d'un vécu de discrimination, alors sur le genre, autour des questions raciales, en tant que gitan, etc. Eh bien, tout à coup, on va leur imputer autre chose, qui est l'idée que finalement, les personnes seraient dans une approche communautariste, et là aussi, c'est-à-dire effectivement invalidant le fait que ces approches communautaristes vont remettre en cause finalement la cohésion de notre société, etc., etc. On peut être raciste, macho, sexiste et tous les défauts du monde, sans pour autant avoir un comportement discriminant au regard de la loi. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler aussi, en disant, on peut être l'inverse, avec plein de bonnes intentions, et pourtant être discriminant dans nos actions. Et simplement, peut-être ce rappel à la loi auprès de nos collègues, auprès des gens qu'on peut côtoyer, je pense que juste ça, un tout petit apport théorique, il est très important. Quand on parle de discrimination, c'est pas uniquement un acte volontaire. J'ai pas forcément envie de te discriminer. Mais c'est que je suis dans un schéma, dans une situation, que c'est les mécanismes eux-mêmes qui vont faire que je vais te discriminer. Quand on travaille ces questions, on se travaille soi-même. Donc c'est extrêmement perturbant, puisque on pense ou on croit qu'on ne discrimine jamais, pensez bien, le principal de collège, discriminer, quelle horreur. Et puis en fait, on s'aperçoit que quand on analyse un peu mieux les pratiques de tous les jours, c'est pas si facile que ça. Je pense qu'on a beaucoup plus affaire à des discriminations indirectes qui s'opèrent, je dirais, de manière assez insidieuse. Typiquement, par exemple, quand on oriente les élèves. Voilà, là, on a tout à fait, enfin, si on n'est pas vigilant, on rentre très très vite dans des processus de discrimination. Je dirais quelque part en voulant bien faire. J'ai aussi participé à des groupes sur les élèves décrocheurs, par exemple, pourquoi ils décrochaient, essayer de comprendre comment on pouvait justement éviter ces processus-là. Donc on est déjà dans une réflexion qui amène de toute façon sur s'ils décrochent, c'est qu'il y a quelque part, à un moment donné, une rupture qui se fait avec le système. Et si cette rupture se fait, c'est peut-être parce qu'on a des pratiques qui font que l'élève, il n'a plus d'autre choix, quoi.